Un seul titre à la une de cette édition de 19h, la 162e journée internationale des droits de la femme commémorée un peu partout à travers le Burkina. Les femmes du centre, du nord, du centre-sud et bien évidemment des autres régions étaient toutes à l'honneur ce 8 mars. Chaque localité a bien voulu faire les choses autrement, mais le but est commun, rendre hommage aux femmes. Voilà qui fait le sommaire de cette édition de 19h, largement dominée par l'hommage rendu à la femme à l'occasion du 8 mars de cette année. Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant d'aborder cette page consacrée à la célébration du 8 mars, nous vous emmenons en milieu universitaire. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent la cité universitaire de Kosodo, sachez qu'elle totalise aujourd'hui 10 ans d'existence. 10 ans commémorés ce 9 mars sous la présidence du président de l'Assemblée nationale. Le point avec Amadou Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima. Dans un esprit de camaraderie, le président de l'Assemblée nationale est accueilli par les pensionnaires de la cité universitaire de Kosodo. Il est allé prendre part au 10e anniversaire de ce lieu qui abrite actuellement plus de 2000 étudiants. Alassane Balassa Kandé a communié avec ses futurs cadres jusqu'à la nuit tombée. Ces moments lui ont permis d'apprécier les talents artistiques des étudiants. J'aurais même voulu demander aux délégués de dégager une chambre pour moi pour que je passe la nuit avec lui. Je vais jouer, s'il n'y a pas de chambre libre, je vais jouer au Cambodgien. Entre ces instants de gaieté et de fou rire, des promesses sont faites. Passant par l'éclairage de la cité, il y a également l'assainissement des toilettes qu'il faille construire. Et également, c'est des jeunes. Vous savez que nous devrions pouvoir encourager la pratique du sport. Et sur le champ, j'ai pu saisir le chef de l'État qui a en tout cas pris l'engagement de pouvoir ériger un plateau omnisport ici, éclairé. Et comme gâteau d'anniversaire, le président de l'Assemblée nationale offre une semaine d'abonnement au restaurant universitaire à tous les occupants de la cité de Kosodo. Maintenant à la commémoration de la 162e journée internationale de la femme et nous ouvrons la page avec cette remise de vivres aux femmes de la RTB, un geste de la Ligue islamique pour la paix au Faso qui entend encourager les femmes de médias à l'occasion du 8 mars. Idrissa Warga et Vincent Tiendrebego nous font le point. Une délégation de la Ligue islamique pour la paix au Burkina Faso en visite dans les locaux de la RTB Télévision. Reçu par le directeur de la télévision et ses collaborateurs, cette visite a été l'occasion pour la Ligue de parler de leur mission qui est de contribuer à la promotion d'une culture de paix au Burkina Faso. Nous donnons ce cadeau pour manifester notre reconnaissance pour l'accompagnement que votre institution nous a donné tout au long de son parcours et surtout honorer les femmes qui sont très battantes. La Ligue islamique pour la paix au Faso à Yuringa. Nous sommes venus au nom de la Ligue islamique pour encourager les femmes journalistes à l'occasion de la journée internationale de la femme. Cette visite à 48 heures de la journée internationale de la femme a permis à la Ligue islamique d'encourager les femmes journalistes de la rédaction à travers des présents offerts à l'ensemble de ces femmes. Deux d'entre elles, Maïmouna Dao et Vivienne Tiendrebego, ont reçu des attestations de reconnaissance. À la veille de la fête du 8 mars consacrée à la femme, les femmes de la RTB qui reçoivent des cadeaux de la part de la Ligue islamique pour la paix au Faso, sincèrement, on ne saurait les remercier. Une manière pour la Ligue islamique d'encourager les femmes journalistes qui se battent jour et nuit au service de l'information du public. Et le directeur Ivariste Kombari de remercier ses visiteurs pour leur démarche. L'association Luciole pour le bien-être de la femme pour sa part a célébré la journée internationale de la femme à travers un concours d'art culinaire. Savoir cuisiner fait partie des atouts de la femme burkinabé. Les leaders de l'association en sont conscients et c'est la 17e fois que Luciole rend hommage aux femmes à l'occasion du 8 mars. Oscar Soulama et Nathalie Sawadgo Nabaloum pour le compte rendu.
Des concours de danse, des prestations d'artistes, l'ambiance était au rendez-vous ce 8 mars à Faso Park. À la base de cette initiative, l'association Luciole, des activités culturelles pour rendre un vibrant hommage aux femmes à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée. Cette journée, elle est noble pour nous. Pour cela, depuis hier, nous avons initié une formation avec plus d'une centaine de femmes pour les sensibiliser par rapport à l'entrepreneuriat féminin et à l'autonomisation de la femme. Au nombre des activités également, un concours d'art culinaire. Pour les organisateurs, cette compétition est destinée à mettre en valeur les différentes créativités des femmes. Elles étaient 11 femmes en compétition. Les femmes ont beaucoup travaillé le zamné. Il y avait du gonré, il y avait du taux du côté de l'Est. Il y avait du couteau également du côté du Yatenga. Voilà, c'était très bien. Une moto et bien d'autres gadgets sont des récompenses qui ont sanctionné la créativité de la lauréate. Rendez-vous a été pris à l'année prochaine. Adeya Nyouma, c'est le nom de l'association des femmes ressortissantes de la commune de Samoyiri dans le Kénédougou. Cette association n'a pas voulu rester en marge de la célébration du 8 mars. À Ouagadougou, les membres se sont donné rendez-vous pour s'informer sur divers thèmes touchant à la vie de la femme, mais surtout communier entre elles, Paul David Bambara et Frédéric Étienne Bassenga. Au rythme du balafon, ces femmes esquissent des pas de danse. C'est le 8 mars à la Patte d'Oie, une journée célébrée ici par les femmes de l'association Badeya Numa. Ces femmes font partie de la minorité de Samogoyiri, village situé dans le Kénédougou. Loin de leur Kénédougou natal, elles perpétuent encore la tradition par le biais de la journée du 8 mars. Des balafonistes sont venus spécialement du village pour célébrer la femme. Tout est mis en œuvre pour créer l'ambiance du village à Ouagadougou. Fatima Traoré, présidente de l'association Badeya Numa, appelle les ressortissants de Samogoyiri à rejoindre massivement l'association. Une association créée depuis 2003 et forte d'une soixantaine de membres. Le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement rend également hommage à l'autre moitié du ciel. Cependant, le groupe a opté de trouver des solutions pour une autonomisation économique de la femme à travers le commerce intracommunautaire. C'est pourquoi il a organisé un panel le 7 mars à Ouagadougou. De plus amples précisions dans ce reportage signé Amadou Ilbodo et Vincent Kendrebeo. Elles sont plus de 50 participantes venues d'horizons divers. Le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement en collaboration avec l'association African Women Leaders contribue à la promotion de l'autonomisation de la femme à travers le commerce intracommunautaire. Une journée marquée de partage d'expériences à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Nous avons traité essentiellement de la question donc, du commerce transfrontalier avec l'idée d'évaluer cette contribution, de relever les difficultés. Nous allons donc présenter ces résultats-là, discuter de ces résultats avec les femmes commerçantes. Cette rencontre a connu la présence de la coordinatrice genre de l'Assemblée nationale qui assure ses sœurs des mesures que prend la représentation nationale dans le sens de l'autonomisation de la femme. Le commerce intracommunautaire peut concerner le commerce au niveau national, entre régions, entre communes, entre provinces. Donc je crois que quand on sort souvent de son cocon habituel pour aller ailleurs, on découvre, on apprend à travers les diversités et les mélanges. Plusieurs panels étaient au programme de la journée sur des thématiques visant la promotion de la femme. Au sortir de ces échanges, des pistes de solutions sont attendues pour améliorer les échanges commerciaux intracommunautaires. La Journée internationale de la femme est aussi célébrée dans les écoles professionnelles. À l'École nationale des régies financières, par exemple, le bureau des élèves a marqué l'événement à travers diverses activités. C'était le 9 mars au sein même de l'établissement et c'était en présence de Konsoun Koulibaly et Nathalie Sawadgo-Nabalou. Une journée dédiée à la femme et la parole lui est donnée ici à l'ENAREF pour prononcer le discours de bienvenue et animer une conférence sur le thème choisi.
L'occasion est ainsi donnée aux élèves de l'École nationale des régies financières de s'interroger sur le rôle de la femme dans l'épanouissement de la famille et son impact sur la société. Il faut que les femmes puissent avoir les mêmes chances que les hommes pour pouvoir vraiment faire des merveilles, si je peux le dire comme ça. Ce n'est pas intéressant de restreindre leur liberté, de restreindre leur éducation pour les garder à la maison. Nous devons magnifier la femme. La femme peut apporter à cette société une paix durable. La suite de la journée a été ponctuée par plusieurs activités, dont une séance de dépistage de l'hépatite B, une visite médicale pour le renouvellement des permis de conduire et une rue marchande animée par les élèves. Nous sommes toujours dans le registre de la célébration du 8 mars et là nous nous rendons dans la région du Nord et plus précisément à Gomponson. C'est dans cette localité que les femmes de la région se sont réunies pour célébrer cette journée à elles dédiée et par la même occasion discuter sur leur contribution à la sécurisation, la paix et la cohésion sociale au Burkina. Abdelkader Sawadko et Bessa Francis Tien. C'est à Gomponsom, localité située à quelques kilomètres de Yako, que les forces vives de la région du Nord se sont donné rendez-vous pour célébrer l'autre moitié du ciel. Moment d'hommage, d'introspection, de prospection et de réflexion sur la contribution de la femme à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale. Les femmes s'engagent par ma voix à apporter leur pierre à la contribution à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale. Toutes ces femmes se sont engagées pour apporter leur contribution à la lutte contre l'insécurité et de sorte à ce que la paix et la cohésion sociale soient une réalité. La journée a aussi servi de tribune pour dénoncer certaines difficultés auxquelles l'autre moitié du ciel reste confrontée. Premièrement, l'exclusion sociale par allégation de sorcellerie. Le mariage forcé continue d'hypothéquer l'avenir des filles. Malgré ces fléaux, les femmes entendent être des artisans de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. Un rendez-vous a été donné à Bagaré en 2020 pour la célébration de la 163e Journée internationale de la femme. Fermer cette page 8 mars de cette édition, direction Batié dans le sud-ouest. Batié qui a abrité la commémoration de la 162e Journée internationale de la femme pour le compte de la région. Autorités politiques, administratives et partenaires au développement ont rendu hommage aux femmes en cette journée. C'est du moins ce que nous disent Madou Drago et Lambert Soma. Femmes de la région du sud-ouest, nous avons l'obligation de toujours briller dans le ciel en apportant notre pierre à la lutte contre les conflits intercommunautaires et le terrorisme. Ainsi, Laure Zongoyen, marraine de la présente célébration, interpelle les femmes sur le rôle qui est le leur dans la lutte contre l'insécurité. Pour elle, aucune stratégie de lutte contre l'insécurité ne peut prospérer sans la prise en compte du genre. C'est sous le signe de la cohésion entre les filles et les fils de la région du sud-ouest pour travailler main dans la main afin que la paix, la sécurité règne dans notre région en particulier et de façon générale au Burkina Faso. La commémoration de cette journée internationale des droits de la femme est une tribune offerte aux femmes du sud-ouest pour faire des doléances en faveur de leurs camarades de la province du Noubiel. Le besoin d'un échographe pour le centre médical ici, qui est la réfection de leur maison, la maison de la femme de Batié qui est délabrée. Le toit, comme nous l'avons souligné, coule. Les vainqueurs de la course cycliste et de la compétition en art culinaire ont tous été primés. Voilà, c'est cette commémoration du 8 mars à Batié qui referme cette édition de 19h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 20h avec Wendata Nathalie Kaoré pour d'autres informations. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.